Malgré des ventes massives, le Qashqai était la nouvelle voiture la plus vendue au Royaume-Uni en mars et est juste derrière le petit SUV Ford Puma dans les palmarès des ventes jusqu'à présent en 2024. La position du Qashqai en tant qu'SUV familial de facto est sous menace. Il y a plus de concurrence que jamais, qu'il s'agisse de modèles plus traditionnels comme le Kia Sportage ou le Volvo XC40, le premier étant notre champion en titre sur ce marché, ou d'alternatives électriques comme le Genesis GV60 et le Skoda Enyaq iV. Face à une concurrence féroce, le Qashqai a donc subi un lifting tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et bénéficie d'une refonte technologique en profondeur. Vous n'aurez pas de mal à distinguer le Qashqai rénové de la voiture actuelle. Fini les fioritures avant-angulaires et les détails chromés qui ornent le Qashqai d'aujourd'hui, pour être remplacé par une partie avant plus bulbeuse avec une grande calandre inspirée des écailles des armures japonaises traditionnelles, des bandes lumineuses LED ultra fines et un haut-ligne de capot. Les changements apportés aux côtés et à l'arrière du Qashqai sont moins radicaux, mais incluent un pare-choc arrière redessiné, de nouveaux feux avec clignotant dynamique et une nouvelle garniture noire brillant sous les portes et les passages de roues sur les modèles haut de gamme. Selon les spécifications que vous choisissez, les tailles de jantes en alliage vont de 18 à 20 pouces, tandis que la palette de couleurs du Qashqai s'est élargie avec de nouveaux choix de peinture. 5 de ces couleurs sont disponibles sous forme bicolore, avec un toit noir contrastant avec le reste de la voiture. Tout change également à l'intérieur du Qashqai, la pièce maîtresse de cette voiture rénovée étant un nouveau système d'infodivertissement alimenté par Google affiché sur un écran d'infodivertissement plus bas et plus large. Nous avons critiqué la configuration actuelle du Qashqai, car les versions bas de gamme disposent d'un système qui semble très basique par rapport aux normes modernes, et les concurrents offrent à la fois plus de fonctionnalités et des réponses plus rapides. Dans le Kia Sportage, par exemple, l'écran de 12,3 pouces que vous obtenez sur tout autre modèle que les voitures d'entrée de gamme réagit rapidement et a l'air élégant, tandis que le Mazda CX-5 obtient des points supplémentaires pour la convivialité grâce à son contrôleur rotatif, qui rend son système plus facile à utiliser en déplacement. La voiture rénovée vise à répondre à ces préoccupations avec une meilleure connectivité, à commencer par Google Maps intégré à un nouvel écran de 12,3 pouces et un système qui permet aux propriétaires de comptes Google de transférer des emplacements et des points d'intérêt enregistrés entre leurs téléphones et la voiture. Il existe également l'assistant vocal de Google, qui permet aux conducteurs de modifier diverses fonctions en disant « Hey Google » à leur voiture, ainsi que des systèmes qui peuvent vous rappeler de fermer les fenêtres ou de verrouiller la voiture depuis votre smartphone si vous avez oublié de le faire. Dans le dernier SUV électrique Volvo EC40, qui dispose également d'un système d'infodivertissement basé sur Google, nous avons constaté que la configuration était efficace pour reconnaître la parole naturelle, mais que certaines de ces icônes étaient trop petites pour être utilisées avec précision en mouvement. Alors que le Qashqai a gagné. N'étant pas disponible dès le départ avec un chatbot, la collaboration de Nissan avec Google pourrait voir le service Gemini de ce dernier ajouté ultérieurement, permettant au système d'interagir encore plus avec les conducteurs, par exemple, en vous redirigeant vers un autre supermarché si celui-ci est disponible. Que vous visitez habituellement devrait bientôt fermer. Parallèlement à son nouveau système d'infodivertissement, la suite de caméras Nissan pour vous aider à manœuvrer et à vous garer a également été mise à jour et peut désormais vous offrir une vue plongeante du Qashqai lorsque vous sélectionnez la marche arrière, afficher une vue étendue de ce qui se trouve devant vous lorsqu'en sortant des carrefours, ou vous donne une vue des roues avant comme si elles étaient d'en haut, utile si vous êtes sujet aux éraflures du parking ou si vous montez accidentellement sur le trottoir. De plus, des modifications apportées aux instruments numériques du Qashqai, présentés dans un groupe de 12,3 pouces, incluent des changements de couleur selon que vous sélectionnez les modes de conduite éco ou sport, ainsi qu'un nouveau mode minimal qui supprime toutes les informations sauf les plus nécessaires. Heureusement, le Qashqai conserve les commandes physiques de climatisation, qui sont plus faciles à utiliser en déplacement que les configurations à écran tactile de certains rivaux. Dans le Volkswagen Tiguan, par exemple, vous devez appuyer sur l'écran ou utiliser la commande vocale pour régler la température. Bien qu'il n'y ait pas grand-chose à redire sur la qualité intérieure de l'actuel Qashqai, ses rivaux, notamment le Sportage, et la Peugeot 3008, se sentent plus haut de gamme, donc pour riposter, les garnitures supérieures du Qashqai sont désormais dotées de cuir Alcantara sur la plupart des surfaces, ainsi que de nouveaux matériaux de siège conçus pour offrir plus de confort. Ailleurs,
Les modèles de milieu de gamme bénéficient d'un éclairage intérieur d'ambiance, qui peut être personnalisé en fonction de votre humeur via l'écran d'infodivertissement. Il n'y a pas de changement dans les options de moteur que vous pouvez avoir avec le Qashqai, ce qui signifie que notre choix préféré restera probablement le moins cher, 138 chevaux de 1,3 litres, badgé comme le dit T140. Il offre des performances décentes pour la plupart des situations, avec le 0 à 100 km/h sprint prenant 10,1 secondes, alors que le moteur de 1,3 litres de 156 chevaux dit T158 est plus rapide sur le papier, avec un sprint de 0 à 100 km/h réduit à 9,5 secondes. Il ne se sent pas beaucoup plus rapide dans des conditions réelles. Économiser notre argent. Les deux moteurs sont dotés d'une technologie hybride légère, qui offre de petites quantités d'assistance électrique, et a aidé le moteur plus puissant à enregistrer un respectable 70 km pour gallon dans nos tests de carburant dans le monde réel. L'option E-Power de Qashqai pourrait être attrayante. Cela comporte un moteur à essence de 1,5 litres de 187 chevaux qui agit comme un générateur pour une batterie, ce qui signifie que l'électricité est ce qui fait tourner les roues de la voiture, mais il n'est pas nécessaire de la brancher pour se recharger. Vous bénéficiez d'une accélération de type voiture électrique autour de la ville, et les 90 km pour gallon qu'il renvoie selon les chiffres officiels devraient en faire le Qashqai le moins cher à fonctionner. Les émissions de C02 relativement faibles de 121 grammes au kilomètre en font le Qashqai à choisir si vous êtes également un conducteur de voiture de société. Il n'y a pas de Qashqai entièrement électrique, avec ce rôle est rempli par le VUS électrique Nissan Ariya. De même, l'espace que vous obtenez à l'intérieur du Qashqai n'a pas changé, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Nous aimons que les portes arrière s'ouvrent grandement, ce qui vous laisse suffisamment d'espace pour grimper à l'intérieur, et une fois assis, vos passagers auront un espace de tête décent, surtout si vous évitez le toit panoramique en option et les jambes. Alors que trois grands adultes trouveront plus de confort dans le Sportage ou Skoda Karoq, quelques 6 pieds iront très bien sur le banc arrière. C'est la même histoire avec la botte, car alors que le Karoq peut officiellement prendre plus de bagages que le Qashqai, ce n'est que par une mince marge, et nous soupçonnons que l'espace de 504 litres du Qashqai conviendra parfaitement à la plupart des familles. Il est toujours dommage, cependant, que si vous avez besoin de libérer plus d'espace, la banquette arrière du Qashqai ne se divise et ne se plie que dans un arrangement 60/40. Plutôt que la division 40/20/40 plus utile offerte par l'Audi Q3. Qashqai détient déjà une cote de sécurité 5 étoiles depuis sa dernière vérification par Euro NCAP en 2019, mais sa suite d'aide à la sécurité a maintenant été améliorée pour inclure un freinage d'urgence autonome qui réagit plus rapidement au danger. Il existe également un système de maintien de voie d'urgence qui démarre automatiquement lorsque vous entrez et qui peut vous avertir si vous vous égarez sur les marquages de voie en faisant vibrer le volant. De plus, un système qui vous a précédemment affiché une icône si vous vous éloignez de la limite de vitesse déclenchera également une alarme, bien que les conducteurs puissent personnaliser ce système et les autres systèmes de sécurité en créant un mode de pilote personnalisé. Un nouveau niveau de finition N-Design rejoint la gamme de Qashqai, qui s'étendra de la Cinta Premium d'entrée de gamme à N-Connecta de milieu de gamme et à Tecna. Les voitures N-Design seront dotées de pièces de garniture inférieures de couleur carrosserie, ainsi que d'alliage de 20 pouces avec un design sur mesure. Notre garniture préférée restera probablement N-Connecta, car elle est livrée avec tout le kit que vous souhaitez probablement, mais devrait toujours garder les coûts.